finale de la Super Coupe UEFA Paris Saint-Germain-Tottenham. Alors salut à tous, c'est Thomas, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, donc Paris, et le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham. Avant de voir tout ça, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage, on commente. Mettez-moi dans les commentaires votre score pour ce match. Si vous souhaitez parier sur ce match, forcément, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinacle, le meilleur bookmaker au monde qui propose les meilleurs codes du marché. Je vous montre rapidement la différence de codes qu'on peut trouver entre un bookmaker comme Winamax et le bookmaker que je vous conseille, PS3838. Hop, je prends le match Paris-Tottenham. On peut voir directement ici qu'on a des cotes de 1,46. Bon là, la différence n'est pas énorme. Avec Winamax, on a du 1,45. On a 4,75 pour le nul contre 4,81. Et pour Tottenham, on a 6,50 sur Winamax contre 6,70 sur Pinacle. Et si on regarde par exemple ici le premier pronostic, les deux équipes marquent 1,66 sur Pinacle contre 1,58 sur Winamax, la différence est vraiment énorme. Et si on prend par exemple, alors c'est pas un pari que je conseille, mais pour ceux qui aiment bien ce genre de pari, donc le score exact, on va prendre par exemple le score de 2-0 qui est coté à 7,50 sur Winamax. Et sur Pinacle, on va trouver une cote à 2-0, 9,45. Vous voyez, 9,45 contre 7,50 sur Winamax. Imaginez pour le parieur qui met 100 €, ça fait quasiment 200 € de différence sur le même pronostic. C'est tout simplement énorme. Si vous souhaitez vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est parti, on va rapidement parler des deux équipes, Paris et Tottenham. En fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic pour ce match. Match qui aura lieu ce mercredi, 21 h en Italie. Alors les Parisiens, forcément pour commencer, sortent d'une saison absolument historique. En plus de leur doublé championnat de France et Coupe de France, les hommes de Luis Enrique l'ont fait. Ça y est, ils ont enfin soulevé ce titre tant attendu depuis des années, la Ligue des Champions qu'ils soulèvent pour la première fois de leur histoire. Quel parcours! Après avoir éliminé Brest 10-0 en barrage, ils ont sorti Liverpool en huitième de finale, Aston Villa en quart de finale, Arsenal en demi-finale et en finale, forcément, on se rappelle tous, l'Inter de Milan 5-0. Cet été, Paris est même passé à deux doigts de soulever un autre titre, la Coupe du Monde des clubs, défaite en finale contre Chelsea 3-0. Ça n'enlève à rien leur superbe saison qui a été magnifique. La saison a été longue, éprouvante physiquement, psychologiquement. Conséquence, les Parisiens forcément n'ont pas fait une grande préparation. Ils n'ont repris l'entraînement que le 4 août. Aucun match amical. Est-ce qu'ils seront en jambes contre Tottenham? Est-ce qu'ils seront en manque de compétition? Ça reste à voir. En face, Tottenham, les Spurs, à l'inverse de Paris, ont réalisé une saison qui clairement, il faudra oublier. Hormis ce titre en Ligue Europa qui a sauvé leur saison, les Spurs ont été d'une faiblesse totale en Première Ligue, complètement à la ramasse en championnat. Ils n'ont pris que la 17e place avec seulement 38 points remportés en 38 journées. Le calcul est rapide, ça fait une moyenne de 1 point seulement par match. Pour une équipe comme Tottenham, c'est clairement pas possible. Alors heureusement pour eux, comme je le disais, ils ont remporté ce titre de Ligue Europa face à Manchester United 1-0. D'ailleurs, une première pour les Spurs depuis 1984, il faut le souligner. Cette mauvaise saison a également coûté la place de leur entraîneur qui a été remplacé par le Danois Thomas Frank. Ensuite, contrairement à Paris, Tottenham a réalisé 6 matchs amicaux. Le bilan n'est pas dingue, 2 victoires, 1 défaite, 3 matchs nuls plutôt décevants. À voir ce que ça donnera en match officiel. Côté mercato, rapidement, les Parisiens pour le moment sont assez calmes. Aucun départ majeur hormis celui de Skriniar, arrivée du gardien Lucas Chevalier qui prendra la place de Donnarumma. On a également Zabarni qui devrait arriver dans les jours à venir au moment où je fais cette vidéo. Et côté Tottenham, ils ont surtout perdu leur capitaine Son, parti à Los Angeles après 10 ans passés dans ce club. Ils se sont renforcés par Kudus qui arrive de West Ham. Pour les effectifs, je pense, ce n'est que mon avis, que Luis Enrique va pas mal faire tourner pour préserver les cadres avant la reprise du championnat. Deux équipes qui ne se sont affrontées qu'une seule fois en 2017. Tottenham s'était imposé 4-2. Alors clairement, ce n'était pas le Tottenham d'aujourd'hui. Bref, mon point de vue, d'un côté, les Parisiens qui veulent confirmer leur suprématie. D'un autre côté, Tottenham qui est surtout là en recherche de confiance et surtout de résultats. Paris a clairement l'avantage au niveau du mental, à voir s'ils seront bien en jambes. Mais clairement, je pense que les Parisiens feront le taf sur ce match. Je vais leur donner la victoire 2-1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager dans les commentaires votre pronostic, votre score pour ce match. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.